Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté de quelque chose de très important. C'est le thème du sacrement de guérison. Ouais, non, allez, sérieusement, ce soir, un nouveau thème, peut-être que de ce soir, à moins qu'on sente qu'on ait besoin d'approfondir la semaine prochaine. Mais j'ai eu une inspiration en revenant de Lourdes. Je me suis dit, on avait vécu un truc. En fait, il faut que je vous raconte une histoire. Alors, je vous raconte une histoire. En fait, donc je reviens du Frat de Lourdes. Et d'ailleurs, s'il y a des gens du Frat de Lourdes, là, n'hésitez pas à le dire en commentaire, là, des jeunes et tout, là, qui sont abonnés entre-temps. Je le redirai plusieurs fois au cours de la soirée. Mais bref, on était avec, allez, on va arrondir au chiffre supérieur. Donc, on était à 10 000 lycéens dans Lourdes. On a fait une véritable invasion. Et il y a eu une soirée qui m'a, moi, particulièrement marqué. Peut-être parce que c'est un des rares moments où j'ai pu être un peu présent. Le reste du temps, j'étais beaucoup en train de confesser ou quoi, donc j'étais un peu à l'ouest. Et donc là, le mardi soir, c'était le soir à la soirée Sacrement des Malades. Ce qui pourrait paraître curieux pour... Ah, les fratos sont là! Allez! Et donc, le mardi soir, c'était Sacrement des Malades, ce qui pourrait paraître curieux pour une assemblée de lycéens. On se dit, c'est des lycéens, on s'attend pas. J'emmènerai, je sais pas moi, des gens de maisons de retraite à Lourdes. On comprend qu'on fasse le Sacrement des Malades, mais là, c'est des lycéens, quoi. Eh ben si, les gars, parce que le Sacrement des Malades, c'est pas que pour... c'est pas, contrairement à ce que on pourrait penser, l'extrême onction, le truc, genre, on est au bout de sa vie et on va crever, et donc, Sacrement des Malades. Non, le Sacrement des Malades, ça peut s'appliquer à toute personne qui est en situation de maladie grave. Bon, alors, maladie grave, c'est un concept assez large, quoi, qu'on va un petit peu affiner juste après, mais enfin voilà, il y a quand même plein de jeunes, il y a plein de jeunes, d'enfants, de jeunes qui ont des maladies, quoi. Et donc, je trouve ça super beau, au contraire, de pouvoir proposer le Sacrement des Malades, alors qu'on est à Lourdes, justement, pour pouvoir prier pour ça et de recevoir le sacrement. Donc il y a eu en fait une petite célébration tous ensemble, une petite, voilà, on était à 10 000 dans une basilique souterraine, voilà. Et à un moment donné, tous les prêtres ont revêtu leur robe et leur étole violette. Alors ça j'étais épaté parce qu'il y avait je ne sais combien de dizaines, voire centaines de petites capsules d'huile de Sacrement des Malades. Il suffisait de passer à la sacristie, on allait chercher les prêtres la petite capsule. Et hop, patati patata, on allait vers les jeunes qui se levaient, parce que le reste du temps, ils devaient être assis. Donc ceux qui se levaient, c'était ceux qui, normalement, avaient été plus ou moins préparés à cette possibilité de recevoir le sacrement. Moi, en plus, j'avais de la chance, parce que comme j'avais pas de groupe de jeunes, j'étais au service d'aller là où il y a besoin. Et il se trouve que j'étais à côté de Handifrat, donc c'est toutes les zones sous le chapiteau des jeunes qui étaient un peu soit handicapés, soit malades, justement. Donc il y en avait plein, et il manquait de prêtres, donc du coup, j'ai eu beaucoup à faire. Et donc, on est passé... Alors, vous savez, il y a 2 étapes pour le Sacrement des Malades. Il y a l'imposition des mains, qui est un geste vraiment de l'appel du Saint-Esprit, qui est Jésus touchait les malades, il les touchait avec sa main, il bénissait, et voilà, sur le front par exemple, tchoc, ou toucher ou pas toucher, mais en tout cas étendre la main, imposer les mains, ça c'est le signe de l'appel du Saint-Esprit, et puis après on met une onction d'huile sur le front et sur les mains, et avec une formule de prière, voilà, enfin c'est pas une formule magique, hein, c'est pas abracadabra, je vous rassure, mais c'est une prière, voilà, genre je l'ai plus là sous les yeux, mais on va la parcourir certainement tout à l'heure, et voilà, et alors, il faut que je vous raconte un truc, ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Racontez, s'il y en a qui nous ont rejoint dans le live et qui étaient au Frat, dites-le. Dites ce que vous avez vécu pendant le Frat, je vous lirai si vous êtes des gens du Frat special guest. Je vous ferai une mention spéciale. Ok. Est-ce qu'il y en a aussi sur YouTube du Frat? Je pense moins sur ma chaîne YouTube. Ils sont plus venus s'abonner sur Insta, je pense, mais voilà. Ah, Maxent, ok. Mais dites oui et dites qu'est-ce qui vous a le plus touché pendant le Frat, ok? Le Frat, on est là. Il y a Roro, il y a Crackhead. C'est un drôle de nom pour une chrétienne. Crack et Head, Head, ou je sais pas comment on dit. C'était incroyable. Gab du 72, c'était vraiment génial. Une super expérience dada. Ah bah, il y a tous les frates sont là. La na 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 na. Da 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 da. C'est super. N'hésitez pas à rester avec nous. Donc là, on fait une petite partie topo sur, on va dire, la guérison. Et je raconte un petit peu. En tout cas, vous allez entendre mon ressenti de ce qu'on a vécu mardi soir.
Vous m'avez donné envie de rentrer au séminaire. Trop marrant. Bah ouais, c'est génial d'être prêtre. Ah oui, c'est génial d'être prêtre. Ah, il y en a qui étaient au témoignage, trop bien. N'aie pas peur, il est là. Ouais. Bonsoir mon père, priez pour moi s'il vous plaît, je suis pas trop bien. Ok, on va prier, bien sûr. Mais c'est juste après qu'on va plutôt passer à la prière. J'étais au Frat, le sacrement des malades était très émouvant, surtout quand j'ai reçu la bénédiction. Super. Oui, alors mon histoire, je reprends mon histoire. Donc, on commence la veillée, et puis à un moment donné, on a le signal, voilà, de l'évêque qui nous dit, bah voilà, les prêtres vont aller se déplacer vers les personnes malades. Et donc, bah voilà, on commence à se déplacer vers les personnes malades. Et alors là, il y avait ce qu'on appelle une onction. Vraka, vraka, vraka. Aïe, 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 aïe. Bon, pour l'instant, je suis mineur, donc 3 ou 4 ans, go, entrer aux... Ouais, carrément. Alors moi, j'avais tellement être... Moi, dès 9 ans, je voulais tellement être prêtre, mais j'attendais que ça. C'était horrible, j'ai dû attendre, mais j'ai dû trop attendre, quoi. Le Seigneur, il m'a purifié dans cette attente, c'est un truc de malade. Bon, on s'en fout, ça, c'est un autre sujet. Ce que je voulais dire, c'est qu'on commence à aller vers les malades et il y avait une onction. Mais précisément, je trouve, alors je peux me tromper, c'est subjectif, hein, mais précisément au moment où les prêtres ont commencé à se déplacer et ils ont commencé à poser les mains sur ceux qui demandaient le sacrement des malades, il y a eu une onction, c'est-à-dire on sentait vraiment l'Esprit Saint comme, vous savez, c'est comme une vague, comme ça, comme une marée montante, enfin une marée montante, mais bouh, comme ça, ça commençait à envahir l'espace. Et genre, on était ivre, quoi. Enfin, il y avait une espèce de présence. Alors moi, je sens jamais rien, mais là, j'ai un peu senti, j'avoue. Mais je vous dis souvent que je sens jamais rien, mais quand je suis en situation pastorale, en situation comment dire, de mission, ou c'est par exemple dans la confession, ou quand on est en situation de partage, quand on est vraiment investi du sacrement, c'est là parfois que moi je ressens quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'était évident, quoi. Il se passait un truc. D'ailleurs, à peine on approchait la main pour toucher un front, enfin mettre la main sur le front pour bénir, tu sentais que la personne, elle commençait soit à chialer, soit à vaciller. Il y a même des personnes qui sont tombées dans le repos, au moins une personne qui est passée, juste à côté de moi en plus, qui est tombée dans le repos dans l'esprit, et alors que, à mon avis, elle connaissait même pas ce que c'était. Et d'ailleurs, les gens ils connaissent pas ce que c'était, donc du coup ils sont allés appeler la Croix-Rouge, etc. en catastrophe. L'équipe Croix-Rouge, ils sont approchés pour vraiment faire ce qu'il faut pour sauver la personne. Et moi je leur ai dit, mais non, mais vous inquiétez pas, c'est un repos dans l'esprit là, les gars, vous comprenez rien. Trop fort. Parce que la fille, elle s'est comme scratchée sur le banc. Donc du coup, ils avaient raison de flipper, mais en fait, elle était très bien. Là, c'est juste qu'elle était touchée par la grâce, quoi. Ça va tout le monde? Oh, Be Witness, je sais pas qui c'est qui est. D'ailleurs, je me demandais qui était derrière le compte de Be Witness. Ils nous ont enflammé justement. Ah, justement, Be Witness, restez 2 minutes avec nous. Ce qui serait génial, c'est que vous soyez là à la fin. Je vous fais monter, mais là, là, je peux pas parce que je fais une espèce de topo que après je partage sur les réseaux sociaux, donc je fais pas monter de gens. Mais Be Witness, attendez, je vais épingler votre commentaire pour que vous ayez l'idée de Be Witness. Vous voyez, c'est pas difficile. Clément, super. Il faut que vous vous abonnez à Be Witness. Cherchez pas à comprendre, vous comprendrez plus tard. Vous vous abonnez, vous faites juste ce que je vous dis. Vous faites ce que je vous dis, ok? Parce que vous comprendrez plus tard. Et sur le compte de Be Witness, il y a justement l'hymne du Frat, il y a plein de capsules vidéo super chouettes. Et puis bien entendu, vous avez les liens qu'il faut pour aller après écouter leur musique. Mais notamment cette hymne du Frat qui est vraiment génial. Hein. Franchement, je l'écoute en boucle là depuis. En fait, ça fait du bien, ça permet de garder l'ambiance frat. Et voilà. Donc, Be Witness. Be Witness. Voilà, vous tapez ça. Là, vous pouvez cliquer sur le commentaire. Je sais pas si en cliquant sur le commentaire, vous pouvez accéder à leur page. Mais sinon, voilà, vous allez dans le truc rechercher Be Witness. Vous pouvez même quitter mon live pendant quelques instants juste pour aller vous abonner. Donc, Be Witness, justement, pendant cette veillée de sacrement de guérison, ils ont chanté. Et plusieurs fois, vous voyez, c'est avant même que les prêtres commencent à se déplacer pour donner le sacrement. Mais déjà, en fait, si vous voulez, tout est important dans une célébration comme ça, c'est le chant, quoi. Le chant, Be Witness, ils chantaient, vous voyez, c'est même pas une histoire bon ou mauvais chanteur, c'est une histoire que les gars, ils prient quand ils chantent.
Vous voyez, c'est comme moi quand dans la deuxième partie de soirée de nos lives du vendredi soir, quand on commence à chanter. Quand je commence à chanter, c'est même pas une histoire de bien chanter ou pas bien chanter. Et je vais vous dire franchement, quand je chante là, je cherche même pas à bien chanter. Je crois pas que je fasse attention au fait que je chante bien ou pas bien. C'est pas une histoire de bien chanter, c'est une histoire de prier quand tu chantes. Et ça, Be Witness, ils ont vraiment fait ça notamment à des moments comme la soirée guérison ou la soirée d'adoration. Et quand tu commences à prier avec ton cœur et tu chantes, tu t'en fous d'ailleurs, la technique elle vient en second plan, mais même en énième plan, t'es juste connecté à Dieu et bam, il y a un truc qui se communique. T'as une atmosphère qui se crée. L'atmosphère change. Et ça prépare ton cœur à recevoir quelque chose qui va se passer. Et alors, en l'occurrence, je vous dis, quand, je sais pas si t'es encore là Clément, mais je sais pas comment tu vivais ça de ton côté. Mais voilà, une fois que l'atmosphère est créée, eh bien, c'est comme si on prédisposait nos cœurs à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et quand les prêtres se sont déplacés pour aller donner le sacrement, ben, je vous jure, il s'est passé, il y a eu une espèce d'effusion du Saint-Esprit. On sentait vraiment que la grâce était à l'œuvre. Et ça fait la même chose quand il y a plein de gens qui vont se confesser. Donc du coup, on a revécu ça ben, le lendemain soir, mercredi soir. C'est vraiment, si vous voulez, quand le sacrement commence à se déployer dans une assemblée, et il se passe quelque chose. Et figurez-vous que pendant ces soirées-là, il y avait quelques jeunes par groupe qui se levaient pour recevoir, parce que ben, normalement ça avait été plus ou moins prévu, sauf que, à mon avis, il y a plein de jeunes qui étaient pas forcément malades, mais qui sont levés quand même pour recevoir l'onction, les petits gredins, les coquinous. Est-ce qu'il y en a parmi nous, là, dans le live, on fait ça? Ils ont pas une maladie, mais ils se sont dit, oh, ben moi aussi j'ai envie de recevoir quelque chose. Et d'ailleurs, moi je pense que, enfin, ce n'est que mon opinion, mais je me dis, l'année prochaine, il faudrait qu'il y ait le sacrement des malades pour ceux qui ont vraiment besoin du sacrement des malades. Et pour les autres, il faut les prêtres, ils aillent les bénir, quoi. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai plein de jeunes qui sont venus à moi pour recevoir le sacrement des malades, mais chanter que ils avaient pas trop l'air malades en fait. Donc je leur demandais, genre mais c'est parce que t'es malade ou enfin parce que vous êtes malade, parce que je vous vois les jeunes. Et ils me disaient non, oui, enfin voilà, machin. Et puis j'ai dit non mais t'es pas vraiment malade, mais vous êtes pas vraiment malade, mais c'est pas grave. Je vous bénis. Je vous donne pas le sacrement des malades, parce que c'est vraiment pour les maladies graves, mais je vous bénis, voilà. Et vous voyez, la bénédiction, bah, vous savez qu'il suffit d'une bénédiction, hein, une main posée sur le front, on prie tout notre cœur, et bam, les gens, il y a les larmes qui montent, salut à toi, votre sainteté. Racontez les jeunes du Frat qui sont sur le live, racontez un peu ce que vous avez vécu. Est-ce qu'il y en a sur YouTube qui étaient sur le Frat? Parce que YouTube, c'est plutôt les vieux, hein, qui sont sur YouTube, hein. Allez, je vous taquine, c'est bon. Donc j'ai plus de 50 personnes âgées sur YouTube et j'ai 80 jeunes sur le Instagram, c'est ça? Ah, Padre Philippe, vous êtes là, tu es là. Ce soir c'est guérison, Philippe, il faut rester là. Hein. Bon, alors donc, il faudrait que tu viennes témoigner de ta guérison. Tiens, ah ouais, tu peux faire ça? T'es chaud? Est-ce que t'es en possibilité de témoigner? Dis-moi, Padre Philippe. Alors, ce soir, moi, je voulais justement aborder, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai commencé par vous raconter une histoire. Maintenant, je voudrais vous en dire plus en m'appuyant sur ça. En fait, ça, c'est la base, quoi. Alors, c'est vrai que parfois, ça, pour qui est un peu débutant ou un peu jeunes, quoi, hein, c'est parfois c'est un peu hardcore, quoi. Possible de raconter en piano ou pas? En piano? En privé, plutôt? Ah ouais, en privé, ouais, carrément. C'était incroyable, tout le monde pleurait, dit Gab du 72. Lily Ratu, c'était très bien. Ah, Lily, ça date. Kelou, c'est tellement fort. Je lis les commentaires pour YouTube. Merci de préciser cela. Une bénédiction, c'est déjà la force. Ouais, mais carrément. Ressuscito, ouais. Ah, il y en a qui ont suivi en live, j'ai l'impression. Est-ce qu'il est prévu un album de chants du Frat? Et on va voir s'il est encore là pour répondre, mais moi je crois pas, parce que c'est des reprises de différents chants, mais il y a des chants qui sont de leur compo. On a eu des lives via YouTube de super moments de paix. Ouais, voilà, vous avez suivi sur YouTube, c'est bien. Le Saint-Esprit était là, Be Witness. Amen. C'était très émouvant comme soirée, mais carrément Clément est abonné, et tous mes potes sauf moi. Il y en a qui papotent entre eux, tranquille. Je vous dérange pas, j'espère. Faut concilier la fraternité et le sacré au frat. Oula, on a un jeune philosophe parmi nous. Bien sûr que nous sommes jeunes.
Eh ouais, c'est quelque chose de beaucoup critiqué, c'est-à-dire le sacré et la fraternité. Mais justement, ouais, c'est ça là, c'est ça être chrétien. T'as dit. Bon alors, Philippe, est-ce que tu dois te coucher ou pas? Parce que sinon, il est quelle heure? Il est que 15 minutes. Parce que j'aurais bien terminé avec ton témoignage. Ou alors, tu fais ton témoignage maintenant si tu dois filer après. Et je commence le topo. On peut faire ça aussi. Dis-moi en commentaire si tu es prêt maintenant. Ou si tu préfères plus tard. Ou si tu préfères maintenant. Ok? Et en fonction de ça, je m'adapte. Euh, Alors, l'onction des malades, il y a donc, vous savez, le catéchisme de l'Église catholique brosse plein de choses. Il brosse tous les articles du credo, il brosse même toutes les phrases du Notre Père, il brosse tous les sacrements. C'est hyper riche, mais parfois c'est vrai que c'est un peu compliqué, j'avoue. Est-ce que plonger dans une piscine à 3 heures du matin aide à laver ses péchés? Mais c'est qui? Ah, c'est Marco! Là, tu m'as vendu là-haut. Les gens, ils croient que je me suis couché à 4 heures du matin parce que je confessais jusqu'à 4 heures du matin. Non, j'avoue, je confessais pas jusqu'à 4 heures du matin. Je m'arrêtais un peu avant. Et avant de se coucher, il y avait un peu la détente, quoi. Hein. Le caractère divin et sacré de Jésus s'est révélé dans la qualité de son humanité. Amen, alléluia. Fou. Alors là, j'ai des gens qui sont au taquet, là. Alors, j'ai toujours pas de réponse du Père Philippe. Bon, on verra. Écoutez, j'attaque un peu le thème en attendant la réponse du Père Philippe. Donc, dans les différents trucs qu'on trouve dans le catéchisme, je dois juste aller voir tous les couples en préparation à la réunion. Bah non, mais je te prends maintenant, comme ça t'es tranquille. Allez, hop, c'est parti. On finit, soyons fous. Non, mais je trouve que c'est bien, ça va lancer le sujet. En sachant que je me dis toujours ce live là, il est repartagé après. Donc j'espère que je vous saoule pas trop avec tous les commentaires que je relis des frateux, mais je suis obligé de leur faire une petite dédicace. Allô, allô. Ah ah. On n'entend rien pour l'instant. Ah, Tu m'entends? voilà, je t'entends. Et par contre, c'est un peu sombre chez toi, quoi. Oui, attends, je vais mettre de la lumière. Euh, Vous êtes les enfants de la lumière, pas les fils de la ténèbre, Padré. Mais je t'entends même pas. Ah, j'espère que t'as une bonne connexion. Oui, mais sauf que je ne... Ah oui, je te vois, mais... Mais non, c'est parce qu'il faut que il faut que tu retournes, t'appuies un petit peu sur l'écran et tu fais retourner parce que là, la caméra, elle est dans l'autre sens. Salut frère Benjamin, j'étais au frat, c'était trop bien. Ah voilà, là, on voit ton PC. Donc, tu retournes dans l'autre sens. Ah, ok. Non, enfin, je veux dire, Oui, ah oui, oui, yes, 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 yes. la petite flèche reverse. Et donc pendant ce temps, ah, voilà. Ah mais t'as vieilli, hein? Salopard. J'explique pour YouTube. Donc YouTube, s'il y en a qui peuvent basculer sur Insta, basculer sur Insta parce que donc on a le Père Philippe qui est avec nous. Père Philippe, c'est un ami prêtre, mais on se connaît depuis grave longtemps. Encore une fois, moi j'étais un camp de jeune, j'étais un ado quoi. Toi, t'étais déjà prêtre? Ah bah ouais. Ouais, diacre, quand on s'est connu. C'est un Non, bail que non, t'es avant prêtre. même, avant. Bah Hermine Val, t'étais prêtre là déjà, ouais. Ouais, j'étais diacre et ensuite prêtre. Ouais. Ouais, je t'ai peut-être connu Jack, mais enfin voilà, donc ça fait un bail que t'es prête. Et moi j'étais petit, j'étais ado dans des camps de jeunes, enfin bref. Et donc on a toujours gardé contact, et c'est génial. Et il est en Belgique, curé, non pas plus à Bertry, mais à Bastogne. Bastogne. Enfin, ça, voilà. Et donc on s'est eu au téléphone récemment et il parlait d'une expérience de guérison. Alors voilà, si tu veux en dire plus déjà sur toi-même là pour te présenter, si j'ai pas tout dit l'essentiel. Et peut-être tu peux nous faire en quelques mots nous partager ce qui s'est vécu ou voilà. Donc voilà, donc moi je suis prêtre depuis 1999. Et donc nous on se connaît depuis 97, je pense. Ouais. Où j'avais été ordonné diacre en 98 ensuite. Voilà, voilà. Et donc, depuis 1 an et demi, je suis à Bastogne, curé, doyen principal, et de temps en temps au conseil épiscopal, comme aujourd'hui. Donc voilà. C'est vraiment- c'est-
c'est la dèche en Belgique, quoi. Oui, c'est ça. On prend n'importe qui. On prend ce qu'on trouve, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, récemment, on m'a découvert une tumeur normalement bénigne, qui s'appelle un carcinome sur le haut du crâne, vraisemblablement dû à un coup de soleil, mais bon, voilà, on ne sait pas trop. Donc j'ai découvert ça au mois de septembre. Ça a commencé comme un petit bouton, mais j'ai cru que c'était une piqûre d'insecte. Et puis après, ça a grossi jusqu'à devenir gros comme une pièce de 5 centimes, sûrement. Voilà, c'était pas très très beau, très boursouflé. Quand je suis allé voir le médecin qui m'a envoyé chez le dermato m'a dit c'est pas beau, j'y touche pas, il fallait voir le chirurgien. Et donc le chirurgien a regardé, a dit oh là là, il faut opérer. Mais l'opération ne pouvait avoir lieu qu'un mois et demi après. Donc le 3 avril, le lundi saint, normalement. Et un petit peu avant, enfin ouais, une quinzaine de jours avant l'opération, la tumeur a commencé à sécher et est tombée. Et il n'y a plus rien. Et donc il y a une dizaine de jours, je suis retourné voir le dermatologue qui ne comprend pas et qui dit, ben voilà, normalement ce genre de tumeur ne fait que grossir et chez vous elle a complètement disparu. Donc il n'y a même plus aucune trace. Alors on a prié en paroisse et notamment pour ceux qui connaissent cette tradition, elle est assez développée dans le sud de la France et alors aussi en Belgique. Le lendemain du 2 février, donc le 3 février, c'est la Saint-Blaise et on bénit les personnes au cours de la messe avec les cierges qui ont été bénis lors de la présentation de Jésus au temple. Et on met les cierges autour du cou Donc, en c'est-à-dire le forme de 2. croix. Parce Donc, qu'il y a plein de gens qui connaissent rien oui, dans. donc le 2 février, la présentation de Jésus au temple, on bénit les cierges, et la fête de la lumière. Et le 3 février, donc pour la fête de Saint-Blaise, on invoque Saint-Blaise et on lui demande la guérison de toute tumeur de la gorge et de toute autre tumeur et de tout autre mot. Et donc, ben voilà, c'est toujours très beau de voir une centaine de personnes demander la prière avec les cierges qui sont présentés comme ça autour de la gorge, autour de la tête. Et moi, j'ai vraiment prié dans un acte de foi, voilà, pour cette guérison. Alors même si normalement à 95% c'est bénin, voilà, il reste toujours 5% de doute. Et les médecins ne font la biopsie que lorsqu'ils retirent la tumeur. On ne la fait pas avant. Donc voilà, j'avais quand même une petite inquiétude. Et puis, j'ai vraiment prié avec foi au moment de cette prière avec les cierges. Et ben voilà, la tumeur a disparu, la tumeur est partie. Donc, Amen, Alléluia, Alléluia. gloire à Dieu. Alléluia. Ça introduit bien parce que, tu vois, en retour de Lourdes, là, je reviens du Lourdes, je sais pas si tu étais là au début du live, donc Oui, je oui, sais. oui. Ouais, voilà. Et à Lourdes, on fait donc le sacrement des malades avec tous les jeunes qui le nécessitent. Et au retour de Lourdes, parce que je savais pas ce que j'allais faire, là, je viens de faire un cycle de 10 conférences sur la fin des temps, et Super. donc je me dis, on va un peu passer à autre chose. Au retour de ma sieste, parce qu'il faut savoir qu'on a eu quasiment une nuit blanche. Enfin, en fait, je faisais la sieste la nuit. et, euh, et, euh, et donc là, j'ai dormi 3 heures là, en milieu de journée. Et au réveil, enfin, ou je sais pas si c'était pendant le sommeil ou au réveil, le Seigneur me dit, il faut que tu fasses un truc sur la guérison. Mais c'est pas un sujet que j'ai bossé plus que ça, mais je me suis dit tant pis, j'ai le catéchisme, je vais lire le catéchisme et le commenter, c'est fastoche. Donc voilà, on va faire ça là juste après toi, et je pense que après le temps de prière, comme tous les vendredis soirs, peut-être que ça sera orienté un peu plus guérison et ce soir et peut-être les fois d'après, parce que ça fait un moment que le Seigneur me met dans mon cœur de faire des prières de guérison. Alors c'est pas mon truc, hein, moi j'ai jamais trop constaté, obtenu, entre guillemets, des guérisons dans mon ministère de prêtre. Mais bon, qu'à cela ne tienne, hein, le bon Dieu fait ce qu'il veut, il peut se servir même des pauvres pupus de prêtres comme moi. Hein, donc,
Et toi, justement, t'as toujours été assez sensible à ce sujet aussi. T'as déjà expérimenté des prières de guérison. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous en dire aussi sur cette question? Ah, peut-être deux choses, la prière de guérison, puis aussi le sacrement des malades. Je sais pas si tu as des là-dessus ou un partage là-dessus, hein. Dans dans le sacrement des malades, on voit très souvent de très très belles choses. Euh, enfin, moi, j'ai déjà eu des miracles, voire presque une résurrection euh, avec le sacrement des malades. Mais, mais très souvent, très souvent, avec le sacrement des malades, il arrive que voilà, les personnes retrouvent au moins la paix, ça toujours, et il, il peut se passer des choses très belles et très fortes au cours de ce sacrement. Et donc c'est toujours un sacrement que j'aime beaucoup donner parce que je le fais alors non seulement avec foi, pas seulement en récitant une formule, mais aussi voilà un peu en prière charismatique, vraiment pour demander la puissance de Dieu sur non seulement sur l'huile, mais sur le geste qui est fait et sur la personne qui reçoit le sacrement. Et, pourquoi sur l'huile, tu n'utilises pas l'huile qui a déjà été consacrée Si, bien par... sûr. Si, bien sûr. Mais donc l'huile est bénie par l'évêque au cours de la messe chrismale, mais le prêtre peut aussi bénir cette huile. Donc moi, je remets toujours une petite dose. Ouais. Vu les évêques en Belgique, non, je plaisante. Non, je plaisante. Ça, c'est du second degré, coupez pas. Mais, donc, non, mais du coup, alors, je rebénis pas l'huile, évidemment, parce que ça n'a pas de sens, mais je rends grâce pour l'huile qui a été bénie. Voilà, ok. Euh, Et, euh, et à quel moment dans les gens que tu croises ou quoi, tu leur proposes, tu vas en avant ou tu attends toujours que la demande vienne? Et si tu proposes le sacrement ou tu proposes une prière, quand tu rencontres quelqu'un qui te fait part de sa maladie, tout de suite, tu as le réflexe de lui proposer de prier ou comment ça marche? Euh, ça dépend. Donc, en tant que prêtre, on est souvent, enfin, moi j'ai un hôpital ici, pas très loin, à quelques centaines de mètres. Donc, on est souvent appelé pour donner l'onction des malades, mais là, j'appelle plus cela l'extrême onction quand c'est à l'hôpital. Mais des personnes qui vont être, par exemple, qui vont être opérées, euh, je leur propose toujours de recevoir le sacrement des malades avant l'opération. Ah ouais. Et donc, c'est l'occasion de prier ensemble avec ces personnes et de faire une prière de foi, déjà un acte de foi, l'un et l'autre, parce que celui qui donne le sacrement fait aussi un acte de foi. Euh, Pas seulement une demande de fortification de la personne, mais c'est vraiment, enfin moi je le fais dans ce sens-là, c'est toujours une demande de guérison, que le Seigneur Et, aille jusqu'au bout. ouais. Et, euh, et donc, c'est bon, bon, nous les prêtres, je crois que quand il nous est donné d'être témoins de choses assez même surnaturelles ou assez extraordinaires, on reste souvent pudique parce que d'abord, on peut avoir peur que les gens confondent l'Esprit Saint et nous. Enfin, c'est juste que l'Esprit Saint est passé par nous. Et voilà, et on pourrait penser qu'on se la raconte, mais quand même, j'ose te demander, est-ce que tu as peut-être une autre histoire à nous partager pour nous édifier, voilà, même des histoires qui sont passées par toi, par ta prière, hein, tout simplement, mais on sait d'où cette puissance nous vient, et pas, voilà, mais t'aurais des choses en tête là ou... Euh, oui, je pense à quelque chose. Donc le 11 février pour Notre-Dame de Lourdes, Attends, on a. est-ce que vous entendez bien YouTube? Je pense que oui, mais n'hésite pas à parler bien fort parce que voilà, YouTube, ils entendent, ils entendent, voilà, ça sonne pas très fort mon téléphone. Je vais essayer de me rapprocher. Donc le 11 février, ici en Belgique, sûrement en France, hein, mais il y a une très belle tradition qu'on appelle la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Donc qui commence en fait le 3 février pour se terminer le 11 février. Et donc c'est au cours
de cette neuvaine aussi qu'on a prié pour ma guérison de cette tumeur, de ce carcinome. Et donc, au cours d'une de ces soirées, on propose toujours le sacrement des malades. Et quand moi je donne le sacrement des malades, je demande toujours aux gens. Alors, il y a ceux, comme tu disais tout à l'heure, avec les jeunes, voilà, qui suivent le mouvement et qui viennent. Et, et parfois, ben, quand je sais ou quand quelqu'un, ou je demande toujours, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Mhm. Et donc, après avoir fait l'onction des malades, j'impose toujours la main, avec leur permission évidemment, mais à l'endroit où ils ont ce mal dont ils veulent être guéris. Et ouais, très régulièrement, par exemple, des mal de dos, des choses comme ça. J'ai déjà eu, et j'ai eu là, cette fois-ci, des personnes qui m'ont dit que ils avaient le dos complètement en compote et qu'ils n'avaient plus rien après la prière. Ils avaient senti une forte chaleur et puis voilà. Euh, alors, c'est pas nécessairement toujours une guérison parfaite, complète, mais c'est un mieux et parfois il y a effectivement des guérisons totales. Et alors, ben voilà, le plus extraordinaire que j'ai eu, c'était à l'hôpital. C'était un jeune qui avait eu un accident de voiture et qui avait fait enfin, cet accident tout seul. Et la voiture s'est enroulée autour d'un arbre. Et donc, il a été emmené d'urgence à l'hôpital, coma. Il est resté plus d'un mois et demi dans le coma. Et il était question de le débrancher euh, parce que ses fonctions vitales empiraient de plus en plus et il n'y avait vraiment pas d'espoir de guérison. Et alors, donc quand je suis arrivé aux soins intensifs pour lui donner l'onction des malades, déjà j'étais tout seul. Les parents n'étaient pas encore arrivés, donc c'était un peu impressionnant de voir ce jeune, mais qui avait une vingtaine d'années, hein, euh, avec tous les tuyaux, enfin tous les branchements, etc. Et puis les parents arrivent, la maman, ben, comme toute maman, à mon avis, elle faisait ça tous les jours depuis un mois et demi. Elle se jette sur son fils, ah mon fils, mon fils, mon fils, et à pleurer. Et voilà, pendant ce temps-là, je demande un petit peu au papa ce qui s'est passé, les circonstances de l'accident, et puis ce qu'il en était. C'est là qu'il me dit ben, que, en fait, dans les jours qui suivent, l'hôpital leur a demandé l'autorisation de le débrancher et voire même de prélever ses organes parce que c'était vraiment la fin. Et, et voilà, après quelques minutes de discussion, je dis bon, on va quand même prier si vous êtes d'accord. Et au moment où je fais l'onction d'huile avec le saint crème, euh, donc que le Seigneur en sa grande bonté te réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi t'ayant libéré de tout péché, qu'il te sauve et qu'il te relève. Et au moment où je fais donc l'onction d'huile sur son front et que je dis et qu'il te relève, il ouvre les yeux et il se lève à l'état dans son lit. Je vous assure que c'est véridique. Hein. La maman se rejette sur son fils. Ah, mais mon fils, mon fils, mon fils. Moi là-dessus, je tombe un peu dans les pommes. C'est vrai? Donc c'était, oui, ben oui, oui, j'ai tellement été surpris. Ah, mais dans les pommes ou dans Et le repos alors, dans l'esprit? non, non, c'était pas un repos dans l'esprit, c'était pas, non. Mais alors sur le carrelage, tu vois, ça fait beaucoup de bruit quand il tombe à plat sur le carrelage. Et donc c'était un peu le branle-bas de combat aux soins intensifs. Et bon, ben, Bordel. les infirmières arrivent, les médecins, et tout de suite prise en charge du gars. Le soir même, il quittait les soins intensifs pour aller aux étages, donc en chambre normale, juste pour un suivi. Et 2, 3 jours après, il sortait de l'hôpital. Et alors, donc ça, c'était au moment de Pâques. C'était pas cette année. Hein. Ça, c'était au moment de Pâques.
Et puis à la fête de la Toussaint, je vois un jeune qui vient vers moi et qui me dit ah, vous vous souvenez de moi, vous vous souvenez de moi? Je dis bah, pardon, rappelle-moi, c'est vous qui m'avez guéri. Ah, j'ai ah non, c'est pas moi, c'est Amen. Jésus, c'est Amen. Jésus. Et donc ben, ils sont restés pour la fête de la Toussaint, pour la messe de la Toussaint, et on a rendu grâce, on a prié et rendu grâce pour cette guérison. Et aucune séquelle, même pas des maux de tête, rien du tout. Donc même après un mois et demi de coma, vraiment aucune séquelle, guérison totale. Oh my gosh. Donc voilà, ça c'était vraiment le truc de folie. Hmm, c'est fou. Mais voilà, sans chercher nécessairement l'extraordinaire, voilà, il se passe toujours de belles choses. Et je crois qu'il faut pas, enfin même si on n'est pas prêt, Oui, il faut pas avoir peur de ouais, prier et de prier pour la guérison. Il faut pas avoir peur d'imposer les mains et de demander au Seigneur. Moi, dans ma prière, quand je prie en dehors du sacrement, euh, moi, je suis un peu comme toi. Je suis pas un grand spécialiste. Euh, donc souvent, je dis pas grand-chose. J'impose les mains et je dis, Seigneur, si tu veux, vas-y. Et je peux rester comme ça 5 minutes et je prie en langue, en silence. Ou si la personne est réceptive, ben, je le fais à voix haute. Mais, mais voilà, donc il n'y a pas de choses extraordinaires dans la prière. J'ai rarement des révélations. ouais, d'accord. Oui, par exemple, est-ce que tu organises dans ta paroisse encore des soirées de louanges? Enfin, à une époque, tu faisais Ouais, beaucoup. je faisais ça. Là, non, pas encore. J'ai pas recommencé. Et quand il y a des soirées de louanges, tu t'autorises ou il y a une porte ouverte à des paroles de connaissance. Alors, on pourra expliquer des paroles de connaissance après, d'ailleurs, mais Oui, oui, oui. Donc, mais voilà, moi, je suis encore un peu timide dans tout cela. ouais, Mais, mais oui, si j'ai quelque chose qui vient, je le fais. Mais très souvent, c'est quand même silencieux, mais toujours avec une imposition des mains. Et dans la paroisse où j'étais avant, quand parfois on faisait donc ces messes où on priait pour la guérison après le temps de la communion, euh, souvent même je disais aux gens de s'imposer les mains eux-mêmes. Et moi, je restais à l'hôtel pour continuer à prier devant le Saint-Sacrement. ah ouais, Euh, et je les bénissais avec le ah ouais, Saint-Sacrement. ouais, Mais très rarement, c'est très rare quand je touche ou quand j'ai vraiment une parole particulière. ouais. L'avant- L'avantage, c'est que, enfin, pour moi, je le Mhm. prends comme ça, c'est que, ben voilà, les gens ne font pas d'amalgame Ouais, entre le fait, bah, c'est vous qui m'avez guéri, et non, non, moi j'ai aucun pouvoir, je ouais. n'ai que celui que Christ m'a donné, euh, Mm. et puis c'est selon sa volonté. Mais à ce sujet-là, partage de méthodes. Je suis revenu de Medjugorje l'année dernière. Une amie m'a offert de l'huile bénite et exorcisée de Medjugorje. Euh, et en fait, c'est vrai qu'il y a cet usage aussi de l'huile bénite et exorcisée dans l'église, mais j'avais complètement oublié ça. Voilà. Il n'y a pas que l'eau et le sel. Et donc, j'ai toujours une petite fiole d'huile bénite et exorcisée dans ma poche. Pour voilà à tout moment il peut des fois y avoir en rencontre par hasard quelqu'un qui va pas bien, soit qui est malade, soit qui a besoin de réconfort. Et donc je lui propose, j'ai fait beaucoup ça à Lourdes par exemple. Et ce que j'aime bien avec l'idée de l'huile et ce que j'aime bien aussi dans l'idée du sacrement, c'est que s'il y a une guérison qui s'opère, moi ça parce que ça arrive,
il y a la médiation de l'huile en fait, c'est-à-dire que c'est pas l'huile en soi qui guérit, et c'est pas moi non plus en soi qui guérit. Voilà. Enfin, ça me permet de dire parce que souvent les gens ressentent des choses, ils sont traversés par quelque chose, une chaleur, des frissons, je sais pas quoi. Donc ils pourraient avoir envie de dire ah, frère Benjamin, ce qui m'a hantise. Et par contre, avec de l'huile, c'est comme une médiation et il y a des très belles grâces comme ça en plus qui sont données parce que je pense qu'il y a une efficacité objective parce qu'on a foi en cette huile et c'est beau quoi. Puis je vis des choses de dingues avec cette huile depuis que je l'utilise. Oui, On n'est pas. il y a, il y a une grâce qui est donnée, il y a une grâce qui est donnée sur l'huile, et ces huiles bénies reçoivent une prière particulière, et donc il y a, j'aime pas ce mot-là, mais il y a comme un transfert de la grâce de Dieu qui se donne sur l'huile. Euh, Comme la prière de bénédiction de l'huile des malades au cours de la messe chrismale par l'évêque. C'est une très très belle prière qu'il faut reprendre, enfin, qu'on peut lire avec joie et avec bonheur. Et donc tu as des huiles. Moi j'ai par exemple des huiles de Notre-Dame-du-Lot, de Saint-Rafka, une sainte libanaise. Ah oui? Oui. Saint-Rafka qui Ah oui, oui, est. je connais. Ah bon, il y a une huile, je sais pas, Oui, Charbel, oui. oui. Mais... Et il y a Saint-Charbel aussi. Donc voilà, j'ai quelques Libanais en fait ici sur la paroisse, et donc quand ils retournent au Liban, ils me rapportent toujours Ah ouais, quelques fioles d'huile ouais, ouais, dont je me sers régulièrement pour prier, ouais, pour demander la guérison. c'est ça. Et ça me permet de dire que, en fait, parce que là, me suis lancé dans une série de mots du jour sur, j'appelle ça tuto exorcisme. Je sais pas si t'as vu. Et Oui. donc, c'est un petit peu à redire des fondamentaux qu'on oublie beaucoup, donc l'eau bénite, le sel exorcisé. Et je m'appuie sur les révélations que parfois Satan fait au cours des exorcismes qu'il est obligé de faire. Il est parfois condamné à dire la vérité. Après, il faut se méfier, il faut discerner parce qu'il peut aussi, c'est le père du mensonge. Mais bon, quand on voit que ça sonne en totale concordance avec le magistère de l'Église, on n'en est pas étonné. Mais voilà. Et donc, en tout cas, ce qui est intéressant dans les exorcismes, c'est que Satan, ou en tout cas les esprits mauvais qui possèdent une personne, ils sont souvent, ils distinguent, c'est pas souvent, ils distinguent toujours une eau bénite qui n'est pas bénie, du sel exorcisé qui n'est pas exorcisé, des reliques de saints, de choses qui sont pas faites des reliques, de textes en latin qui sont profanes ou qui sont vraiment des prières. Et récemment, je lisais dans un des cas de possession des enfants d'Ilfour que ils n'avaient aucun problème, ces enfants qui a été victimes d'une possession diabolique, ils n'avaient aucun problème à prendre soin, à prendre dans leurs bras des bébés non baptisés, mais quand ils étaient baptisés, ils pouvaient pas. Alors, donc là aussi, on distingue vraiment que au baptême, il s'imprime quelque chose dans l'âme qui devient moins supportable pour le démon, quoi. Donc ça veut dire que toutes ces choses là, qui sont en fait concrètes là, l'eau, l'huile, etc. C'est pas de la magie. Mais quand tu as parlé de transfert, c'est-à-dire que vraiment, c'est le transfert de la foi, c'est-à-dire que voilà, c'est pas l'huile n'est pas un en soi absolu, mais il y a vraiment toute la foi de la prière qui a été accomplie dessus, et puis la foi de l'usage qu'on en fait, qui fait que ça opère et c'est une efficacité surnaturelle. J'ai eu une fois, au cours d'un rassemblement, une fille qui au début tombe dans le repos de l'Esprit Saint, et, et bon, qui ensuite rentre très vite en transe, et on se rend compte que, enfin voilà, il y a vraiment une lutte très très forte. L'équipe de prière qui était là n'arrivait à rien, et donc ils viennent me chercher. Et ben voilà, je prie sur elle avec l'équipe. Euh, bon, il n'y a rien qui se passe. Et je me dis, ben, je vais aller chercher mon huile des malades que j'avais pas très loin. Et quand je suis revenu, donc, enfin voilà, la fille convulsait un peu, mais au moment où j'ai sorti l'huile et que j'ai voulu lui faire l'onction d'huile, elle a ouvert les yeux
et là, avec une voix très masculine, et elle se redresse, elle se met à l'équerre, et t'entends une voix très masculine qui dit, mais puisque nous vous disons qu'elle est guérie. Mhm. Et donc, ben là, j'ai dit, voilà, je vais quand même donner l'onction des malades, mais je n'ai pas le pouvoir de faire un exorcisme. Et quand la fille est revenue à elle, là, je l'ai invitée à aller voir l'exorciste du diocèse, parce que ben là, il y avait sûrement des liens euh, assez puissants avec les forces des ténèbres. Alors, c'est pas nécessairement le démon, hein, Ah, mais pas nécessairement une position, tu veux dire. voilà, c'est ça. Euh, mais le, le pouvoir de l'exorcisme n'est réservé qu'à quelques prêtres. En général, il y en a un ou deux par diocèse, et c'est toujours une délégation du pouvoir de l'évêque. Mhm. Et donc, en tant que prêtre, moi, je m'interdis toujours Sûr, d'aller trop loin et de ne pas faire ce que je n'ai pas le droit de faire. Parce bien que le sûr. démon sait se servir de ça aussi. Bien sûr, il faut toujours c'est toujours être de l'obéissance. Parce qu'en vérité, dès lors qu'on est prêtre, on est exorciste, mais on nous demande de pas exercer ce pouvoir et en vue de le réserver à des gens jugés euh, aptes à exercer un ministère qui nécessite quand même beaucoup de discernement ouais, ouais, c'est sûr. Hein, donc, mais par contre, comme j'explique, je sais pas si j'ai encore fait un mot là-dessus, mais ça va venir sans doute. Mais le prêtre, j'ai presque envie de dire même certains laïcs peuvent faire toute la phase d'avant de discernement. Et il y a tout un ensemble de choses dans un premier temps un baptisé et un prêtre lambda peut faire en termes de prière de délivrance Bien basique, je sûr, veux dire, qui parfois suffisent, et même dans la plupart des cas suffisent, ce qui fait que l'exorciste, on lui laisse surtout gérer les cas un peu spéciaux. Quoi. la, oui, donc moi je fais, enfin ça m'arrive régulièrement de faire des prières de délivrance, Mm. mais je ne vais jamais plus loin que la prière de délivrance. Et ça, c'est pas seulement réservé aux prêtres Ouais, non ouais, plus. voilà, carrément, carrément. Il va falloir que tu y ailles peut-être. Hein. Ben ça va, j'entends pas encore du bruit, Ah, ils sont juste en ah ouais, dessous, donc donc t'as pas besoin de te déplacer. Non, mais c'est génial que ce soit là, ça tombe bien, ça ouvre un peu le sujet. Bah, du coup, je vais devoir faire plusieurs séances dessus, mais c'est très bien. Je me dis aussi que dans les lives, il y a des gens qui m'ont témoigné de guérison qu'ils ont vécu les vendredis soirs. Et il faudrait que vous pensiez aussi à venir monter sur le live pour raconter un peu ce qui s'est passé. Parce que le vendredi soir, j'ai l'impression, je dis pas que ça arrive de plus en plus, mais ça arrive régulièrement, qui est aussi, il y a plus, j'entends plus dans vos témoignages des guérisons intérieures, des choses intérieures, des conversions intérieures, des expériences du Saint-Esprit, de l'onction, etc. Mais régulièrement, il y a quand même aussi des histoires de guérison, quoi. Voilà. Donc, ça serait chouette que vous qui êtes là souvent les vendredis soirs, vous puissiez monter et témoigner comme Père Philippe vient de le faire. En tout cas, c'est Amen. un bien sujet, quoi. C'est trop bien. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sinon sur l'onction des malades, encourager les gens à le faire. Qu'est-ce que tu pourrais, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire un peu là-dessus sur. Mais c'est un sacrement déjà, donc il faut vraiment le séparer de ce qu'on appelait dans le temps hein, l'extrême onction. Euh, donc parfois, hein, surtout les personnes âgées, elles ont encore peur quand on dit Ouais. que le prêtre arrive pour donner l'onction d'huile. On Mhm. dit ça y est, il va passer l'arme à gauche. Mhm. Ouais. Mais mais pas du tout, pas du Mhm. tout. Donc moi j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un sacrement qu'on peut recevoir plusieurs Voilà, fois j'allais le et dire. euh, et notamment si on doit subir une intervention chirurgicale, pas avoir peur de le demander. Mhm. Et puis peut-être j'ajouterais que ouais, c'est même nous les chrétiens, ça devrait être un de nos premiers réflexes. Je trouve que on a mis trop notre foi dans la médecine, dans la science, etc. Attention, ça ne s'oppose pas, mais je trouve que
s'il y a bien une première chose à faire, on est malade gravement. En tout cas, on apprend un diagnostic peut-être quand même un peu sérieux d'une maladie. Ben, bien sûr qu'on va suivre la médecine et ce qu'on peut en tirer de nos jours, mais l'un n'empêchant pas l'autre, autant demander même. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être à toute extrémité, et en plus, ça peut se reproduire plusieurs fois, comme vient de le dire le père Philippe. Donc voilà, allons-y, quoi, demandons. C'est un cadre, on a ça à portée de main. Jésus, Saint Paul et compagnie, Jacques, ils disaient, voilà, ils faisaient ça, c'était une évidence. On est malade, si on est malade, voilà, on a perdu ce réflexe de d'abord aller au pied de Jésus et dire, voilà, je te confie ma maladie. Si tu veux la guérir, je sais que tu peux la guérir. Et puis, la plupart du temps, moi, mon expérience qui est plus courte que la tienne, hein, parce que ça fait que 6 ans que je suis prêtre, mais c'est, enfin, bientôt 7 ans, bah, c'est que les gens, soit il y a une guérison, alors j'en ai jamais trop constaté de mémoire, soit, mais c'est clair que leur gueule, mais vraiment leur visage. Moi, j'ai souvent vu des visages métamorphosés. C'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a une détente qui se fait. Il y a, quand on prend plus mal, il y a quelque chose d'une lumière presque qui se lit sur le visage. Il y a une détente, une force, un regain de, si ce n'est d'énergie physique, en tout cas de niaque spirituel. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je dis toujours aussi aux gens, je ne sais pas quel sera le bout, mais je prierai jusqu'au bout. Oh. Donc, quand on me demande de prier pour quelqu'un, voilà, je prie jusqu'au bout. Et pas seulement pendant 5 minutes, mais jusqu'à ce que j'ai de nouvelles nouvelles. Amen, amen. Bon, bah, c'est super. Pour moi, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait une bonne introduction. C'est génial. Et on va passer à la pratique. Bon, je pense que ce soir, on va faire ça ce soir. Et puis, après, c'est le Seigneur qui décide, hein, mais ce soir, on va commencer, je sais pas moi, à appeler l'Esprit Saint et à se laisser guider. Et peut-être qu'il y aura un temps particulier d'intercession pour les malades. Donc, si vous avez des amis malades ou quoi et qui s'ennuient comme des rats morts ce vendredi soir, partagez le live. Vous avez une petite flèche sous la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Vous partagez la vidéo de live, hein, parce que je partage pas le live, je vous signale. Hein. Donc, il faut être là à l'heure dite, quoi. Le seul live que j'ai partagé, c'est celui de la semaine dernière parce que c'était que de la louange et je sais pas pourquoi, j'ai craqué, vous m'avez fait céder, mais en tout cas, puis parce que je chantais pas trop en langue, et j'aime pas trop chanter en langue. Enfin, je me dis, les gens enfin, voilà, je trouve que c'est un truc, ça se fait en live et puis c'est trop la honte, quoi. Enfin, les gens, ils comprennent rien, ils disent, il est complètement taré. Mais bon, donc voilà, je voudrais pas que. Voilà. Mais voilà, on va prier pour les malades. Oui, Dommage que moi tout. je vais aller voir Ouais, mes fiancés ça marche. et je remonte dans 20 minutes. Ah ben, si tu nous rejoins sur live, tu pries avec nous et peut-être même je pourrais te refaire monter pour si tu as des paroles de connaissance, quoi. Ok, ça va. À tantôt, à tout Ouais. à l'heure en Français de France. Salut tout le monde. Donc, chers Salut. amis, salut, à bientôt. Merci pour ton témoignage. Chers amis d'Instagram, je coupe le live là. Bon, vous êtes 85. Je coupe le live parce que c'est la partie topo qui est terminée et je le relance. Laissez-moi 1 minute et demie pour partager cette partie-là afin de pouvoir commencer la partie prière. Voilà. Ok? Donc, bah, ceux qui dorment, vous dormez bien. Et là, je coupe. Vous inquiétez pas, je relance. Donc, vous peut-être rafraîchissez vous-même votre écran. Voilà. À bientôt.